Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. J'espère que vous allez bien. Et ben voilà, ça y est, là voilà la vidéo que beaucoup attendaient. On va faire un tirage sur le collectif, donc vraiment sur la situation sociopolitique, on va dire, pour la France, pour cette fin d'année. Donc septembre, octobre, novembre, décembre. Le mois de septembre, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo longue, je vous mets le lien juste ici. Vous pourrez y faire un tour, là je vais revenir dessus pour voir si les énergies ont été modifiées ou pas. C'est une vidéo qui va être assez longue, mais que je vais découper par chapitre, donc vous pourrez aller voir dans la barre d'infos. Sur chaque tirage, donc sur chaque mois, on va voir les énergies qui entourent ce mois, pour la France, donc au niveau collectif. Ensuite, on ira voir avec les oracles ce qu'on essaie de nous faire comprendre en fait sur ce mois-là. Donc vous avez la possibilité de passer ce moment où ça va être vraiment plus de l'ordre de la spiritualité, des enseignements voilà, qu'on peut nous apporter. Donc ça, si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez le passer. C'est une vidéo générale. Ce sont des cartes, hein, donc je vous donne voilà, mon ressenti par rapport à ces cartes. Ne le prenez pas pour vérité, pour argent comptant. Voilà, encore une fois, ce sont des prédictions, donc essayez de prendre du recul par rapport à ça. Dans les commentaires, je vous prierai de rester courtois, de respecter un peu ce que je vous propose, ce que je vous offre là, parce que c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose que j'offre, c'est du contenu que j'offre gratuitement, et j'essaierai au plus possible de rester neutre, de ne pas faire transparaître on va dire mon avis hein, par rapport à la situation. Donc ce serait bien que dans les commentaires, il y ait un certain respect. Tout ce qui est prosélytisme politique, voter machin, truc, ça c'est non. Je supprime. Voilà, essayez de rester modéré dans les commentaires. Sachez que plus on va nourrir ce qu'on appelle des égrégores négatifs, et plus on est tiré vers le bas. Donc le mieux c'est d'aller voilà, d'aller vers l'entraide, vers le lien, hein, essayer de recréer ensemble le lien que justement les politiques essaient de desserrer, de casser. Donc je pense que ça passe aussi par le fait d'être courtois dans les commentaires, d'essayer d'entamer un débat, une discussion plutôt qu'une dispute, parce qu'en fait en faisant ça, vous jouez le jeu de ceux qui essaient de nous diviser. Et par les temps qui courent, c'est très facile de se diviser, vous le savez très bien. Voilà. Je vous invite à aller voir mes différents réseaux sociaux en barre d'infos si cela vous intéresse et à me contacter par mail si vous souhaitez une guidance privée. Je vais faire l'étalement de façon accélérée parce que vous allez voir que c'est un long étalement et on ira voir les oracles un par la suite. Voilà, on commence tout de suite avec le mois de septembre. On va essayer de tirer un maximum d'informations de mes jeux. Donc on va commencer pour le mois de septembre avec l'énergie principale, l'énergie générale. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la contemplation, donc ça nous parle d'augmenter sa vision générale, de prendre du recul, d'observer de façon désintéressée, de comprendre mieux, d'avoir une meilleure compréhension. Ça nous parle de solitude et d'intégration à force de réflexion, d'accord? Ensuite, on a celle-ci. Donc, je vais voir après hein, avec le reste de cartes. Sur l'oracle du soleil, on a les richesses. J'essaie de vous les montrer un peu plus près. On a l'entreprise. Et on a l'égoïsme. Ok. Donc effectivement, j'ai l'impression que ça va être un mois de septembre où on va jauger. J'ai ce mot-là qui me vient. Il y a l'idée de jauger. Donc en fait, comme s'il y avait quelque chose de beau qui était en train de se mettre en place du côté de la société, hein, du peuple, hein, et que d'un autre côté, on avait un pouvoir très austère. Pour moi, il y a une austérité qui s'installe au mois de septembre,
qui jauge justement la société qui... Alors voilà, j'ai ça. C'est comme si on disait, non mais là, là vous vivez bien, vous voyez, vous avez cette femme qui est bien habillée, qui est pleine d'apparat, qui semble épanouie, et en fait, c'est comme si cette personne austère venait lui dire, non mais attends, là, tu vis trop bien, là. Là, tu vivotes, t'es heureux, t'es trop content. Il va falloir se calmer un petit peu. Donc c'est comme si l'austérité nous rattrapait. Parce que là, on est un peu insouciant. Et puis en même temps, pour moi, il y a des liens qui se créent malgré tout. Et on a un peu cette chape-là qui vient sur nous et qui nous dit, il va falloir arrêter d'être trop heureux en fait. C'est comme ça, trop heureux. Euh, je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place. On est en train de réfléchir à des choses pour installer une austérité. Vraiment, c'est ce que je vois. Euh, et, euh, et oui, il y a vraiment le fait qu'on a envie d'individualiser encore plus des mouvements qui commencent à être collectifs. Donc pour moi, c'est ça. C'est au milieu de cette ambiance un peu joyeuse qui peut s'installer grâce à des collectifs qui se créent, grâce à des collectifs qui veulent recréer de la fraternité. On a une austérité qui arrive et on voudrait accentuer sur l'égoïsme, on voudrait que les gens deviennent égoïstes. Donc il se peut qu'au mois de septembre, on ait des mesures qui fassent appel à cette part d'ego qu'on a en nous, à cette part d'égoïsme, euh, pour casser justement le lien entre les gens. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, mois de septembre, pour moi, je le sentais très axé sur l'économie. Et là, ça, c'est quand même confirmé avec l'oracle du soleil, les richesses, l'entreprise. Pour moi, il y a un passage, comme je vous disais, d'une certaine abondance à une austérité. Donc peut-être qu'on a des aides qui vont être coupées. Peut-être qu'on a le thème des retraites qui va ressortir sur la table au mois de septembre plus que jamais. Mais en tout cas, pour moi, il y a il y a un nouveau chemin. On passe un seuil, hein, puisqu'on a ici cette porte, on passe un seuil. Et pour moi, vous voyez, dans les deux cartes, on a la symbolique du chemin. Et pour moi, c'est un chemin vers l'austérité, hein, qui se dessine vers l'obscurité. Mais on verra avec les oracles. Mais pour moi, c'est comme si on avait besoin d'aller dans cette obscurité, d'aller dans cette ambiance très sombre pour comprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde. Bon, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. On va regarder le thème principal au mois de septembre. Alors, c'est drôle parce qu'on a deux fois... Là, vous voyez, on a la carte de la chance. Et on a cette même symbolique ici avec la main. Toujours avec les lignes de la main. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, du karma qui se présente au mois de septembre. Quelque chose peut-être d'inattendu. Peut-être un mouvement, enfin, je sais pas, comment dire? Alors, attendez, je trouve le mot. Pas un mouvement, mais une, une initiative, voilà, je vais y arriver. Une initiative qu'on n'attendait pas, voilà. Et qui est plutôt positive, hein, c'est plutôt positif. Donc, ouais, une manifestation impromptue ou voilà, un mouvement qu'on n'avait jamais vu auparavant, qu'on n'attendait pas et qui fait la une des journaux. Mais pour moi, oui, le thème, c'est quand même la chance. Donc, c'est quand même un mois qui est positif, le mois de septembre. Je vous avais bien expliqué dans la précédente vidéo que le mois de juillet, août, c'était vraiment une cassure, qu'on nous préparait au pire. Et le mois de septembre, pour moi, il y a comme un sursaut de fraternité, un lien qui se recrée. Peut-être qu'on va se rendre compte de certaines choses et du coup, ça va permettre de recréer le lien qui était cassé avec certaines personnes. Et il se peut qu'il y ait une opportunité de le faire, en fait. Qu'il y ait cette initiative qui permette de ramener un peu le soleil dans nos vies. Mais quand même, j'ai toujours cette idée du pouvoir qui remet la chape de plomb
sur cet optimisme qui a envie de revenir. Alors, quel sera l'événement majeur? Tac. Alors, on a le serpent et l'arbre. L'arbre, c'est la santé, hein. Le serpent, c'est la mutation. Pour moi, c'est ce que ça m'évoque en premier. Donc, là, on a le V de variant, hein. Donc, on peut imaginer que qu'il y ait une nouvelle mutation qui fasse parler d'elle au mois de septembre par rapport au virus. Le serpent, c'est aussi les choses qui sont dissimulées. Donc, peut-être un variant dont on ne parle pas trop parce que on n'a pas trop envie qu'un certain pass sanitaire ne soit plus justifié. Donc voilà. Mais pour moi, voilà, il y a une mutation au niveau de la santé, ça c'est clair. On a l'arbre qui sort. Pour moi, je pense qu'on veut surtout nous attirer l'attention là-dessus. Alors là, j'ai fait tomber les cartes et on a le monde, donc on a un obstacle, hein. Pour moi, il y a un variant qui représente un obstacle. Donc qui va peut-être remettre en question le pass sanitaire, ça c'est possible. Et puis on a des choses cachées, on a des fausses paroles aussi, ça peut être ça. Donc voilà, essayons de nous renseigner un petit peu sur ce variant. Je sais qu'il y a le variant Mu qui commence à faire parler de lui. Moi je suis pas là pour dire les variants c'est pas vrai, gna gna gna. Je vous dis ce que je vois par rapport à ça. Pour moi, il y a une mutation au niveau de la santé. Voilà. Au niveau. Alors, la santé, ça part tout de suite du Covid. Donc, il y a un changement, il y a une transformation. Laquelle on va voir par la suite. Alors, ensuite. Alors, justement, vous voyez, on a campagne santé. Donc, je vais voir avec ce qui accompagne. Ouais, on a la souris, d'accord. On a la fidélité, l'attachement. Et on a la foudre. Bon. Moi, j'ai envie de dire que, bon, on sait très bien que ce qui nous occupe le plus, là, en ce moment, c'est quand même l'histoire du Covid. On a quand même la santé qui ressort 2 fois. Je pense que là, au mois de septembre, ça va nous préoccuper plus que d'habitude. Et on sort d'une certaine sensation de sécurité. On voit que petit à petit, la situation se délite en fait. La situation se délite. La situation se délite. Et en fait, les gens... J'ai la phrase, les gens sont pas cons en fait. Les gens se rendent compte, même ceux qui étaient très convaincus par la thérapie génique, parce que c'est une thérapie génique, commencent à se raccrocher aux idées de leurs amis qui étaient, eux, contre ça. Commencent à comprendre leurs arguments. En fait, j'ai ça. Et c'est ce qui va tout bouleverser. C'est ce qui va bouleverser le plan initial de ceux qui ont mis ça en place. Parce qu'en fait, ça va ralentir en fait leur plan. Ça va le ralentir. Et en même temps, on voit, pour moi, le rat, c'est la maladie aussi, hein, donc pour moi, la maladie revient. La maladie revient et nous oblige à sortir oblige certains à sortir de leur zone de confort et de leur sensation de sécurité surtout. Voilà, donc ça va être pour le mois de septembre. Ensuite, au niveau des oracles, qu'est-ce qu'on nous demande de comprendre? Alors si je récapitule, pour moi, le mois de septembre, c'est retour de l'austérité face à un optimisme croissant. Le fait qu'on va être obligé de retourner à la solitude, on va nous inciter à être égoïste, à éviter de créer des liens. Mais en même temps, on a un événement majeur qui se présente et qui est une chance, qui est une opportunité, une initiative inattendue d'un groupe peut-être, et qui est de l'ordre du destin. Donc c'est quelque chose de complètement incroyable, quoi, qu'on n'attendait pas.
L'événement majeur, ça va être une transformation, un changement, une mutation au niveau de la santé. Quelque chose qui va nous ébranler, qui va nous sortir de notre zone de confort, de notre sensation de sécurité, qui pourrait signifier un retour de la maladie et qui va faire changer de point de vue à nos proches. Il y a l'histoire des proches quand même qui se rapprochent justement, hein, qui se rapprochent, voilà, qui se rapprochent de nous, qui comprennent en fait ceux qui ont des arguments contre la situation, enfin les, on va dire les règles sanitaires en vigueur. Donc qu'est-ce qu'on souhaite nous faire comprendre? Déjà on va voir où on en est au niveau de notre chemin, au niveau collectif. Où en est-on? Alors, on nous dit, voilà, il y a une voie qui s'ouvre apparemment, hein, et ça, je vous ai dit tout à l'heure, avec les 2 symboliques du seuil, on passe un seuil, et on dit qu'une percée est à portée de main. Donc le mois de septembre, pour moi, c'est quand même pardon, un mois qui est positif dans le sens où ça ouvre une voie, où il y a une ouverture, il y a une possibilité qui s'offre. Il y a une chance qui apparaît et qui permet d'ouvrir la voie, qui permet de passer un seuil. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, peut-être quels sont les conseils qu'on va nous donner pour ce mois de septembre. Conseils pour le mois de septembre. Alors, on nous parle de faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais, une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc, encore une fois, ça nous parle d'être clairvoyant, d'observer, comme cette carte, hein, c'était la carte de la contemplation. On en demandait d'avoir une vision générale sur les choses, de prendre le recul, d'observer de façon neutre les choses. Et là, c'est un peu ce qu'on va nous amener à faire au mois de septembre, c'est de regarder, d'observer les choses en conscience. Et peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience, comme je vous disais, de gens qui jusqu'ici n'étaient pas étaient convaincus du bien fondé peut-être de la politique sanitaire et qui vont prendre conscience de certaines choses. Il se peut que ce soit au niveau même du gouvernement hein, qui ait cette prise de conscience. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de parler de notre état d'esprit et de celui du gouvernement. Je reviens en arrière. Alors, notre état d'esprit au mois de septembre. Donc, on a tromperie et envie. Alors là, ça me fait vraiment penser à cette carte-là, avec les 2 visages où on a quelque part, on a envie un peu de se voiler la face, de se dire, allez, les choses vont aller mieux, on est sur la bonne voie, etc. Mais derrière, on sait bien, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, et donc notre état d'esprit, ça va être un peu de se voiler la face, j'ai envie de dire. Se voiler la face et en même temps de regarder, de voir derrière le voile. L'état d'esprit du gouvernement, on a reconnaissance et récompense. Donc, ici, c'est vraiment l'idée qu'il se gargarise un peu de la situation. En fait, on va se gargariser de la situation, on va se dire, oui, vous voyez, on maîtrise les choses, tout va bien. Il y a quand même cet optimisme en fait qui ressort aussi au niveau de l'état d'esprit du gouvernement, de dire tout va bien aller, tout est prévu, tout se passe comme on l'avait dit, et vous voyez, on récolte déjà les fruits de notre politique. Mais je pense que derrière, c'est autre chose. Hein. Derrière le voile, il y a autre chose. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour ça. Donc je continue avec les oracles. Qu'est-ce qu'on nous demande de comprendre? Qu'est-ce qu'on nous demande de comprendre au mois de septembre? Ou de travailler? Qu'est-ce qu'on va travailler au mois de septembre? Qu'est-ce qu'on va travailler au mois de septembre? Alors, on a la plénitude. Vous voyez, il y a quand même cette idée d'abondance qui ressort. Je vais tirer avec le tarot chaud de la transformation. La plénitude, hop, je vais les mettre là. La plénitude, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, tac. La totalité
Eh bien, bientôt. Ok. Donc, encore une fois, c'est le message qu'on veut nous faire passer, hein, c'est que bientôt, on va avoir cette sensation de plénitude, de totalité, de bonheur. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous voyez, avec ces trucs qu'on raccommode, les pièces du puzzle sont en train de s'encastrer. Et notamment, bah là, on a la figure du roi, du pouvoir. Par rapport au pouvoir, les pièces du puzzle sont en train de s'encastrer. Et bientôt, on va avoir cette clairvoyance, cette compréhension. Mais d'abord, il faut qu'on aille dans l'obscurité. Il faut qu'on aille dans les tréfonds pour pouvoir comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Une dernière carte. Alors, votre guidance est divine. Donc, on dit, et il y a encore, c'est dingue, on a encore l'idée du chemin. Vous voyez, on nous dit qu'on est guidé au mois de septembre. Euh, En fait, le mois de septembre, pour moi, c'est vraiment comme si on nous traçait la voie. Il y a une voie qui est tracée. On nous montre le chemin pour pouvoir recoller les pièces manquantes du puzzle et pour pouvoir aller là où on veut nous emmener, en fait. C'est comme si on nous montrait la voie, voilà, comme si on nous montrait le chemin. On a quand même beaucoup cette symbolique là qui ressort dans les différents oracles. Euh, et on nous dit qu'en fait, la plénitude, elle est à portée de main, l'abondance est à portée de main. Et pour moi, c'est comme si on allait bientôt comprendre. On allait bientôt comprendre, on allait bientôt avoir les réponses qu'on attendait. On allait bientôt avoir ce qu'on souhaitait, en fait. Voilà. Donc, j'imagine qu'on souhaite un peu tous sortir de cette situation qui nous embête. Donc, bah, le mois de septembre trace la voie pour une sortie de crise en fait. Mais bon, trace la voie, ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. Bien, alors on va continuer avec le mois d'octobre. Je fais l'étalement. Ok, donc on continue avec le mois d'octobre. On va voir l'énergie générale. Ah, c'est drôle, on avait déjà eu cette carte pour le mois de septembre lors du dernier tirage. Alors, on a la discipline. Ok, donc voilà, l'austérité, elle arrive au mois de septembre, au mois d'octobre, la discipline. Donc pour moi, il y a des mouvements qui vont être éteints, ça c'est clair. Il y a cette politique austère, il y a la fin de l'optimisme en fait au mois d'octobre. Je pense que le mois d'octobre-novembre vont être particulièrement difficiles et parce que pour moi le pouvoir prend un autre visage. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Le pouvoir, il va plus être dans l'esprit... Comment dire J'impose mon autorité parce que c'est vertical et vous n'avez rien à dire et j'impose les choses. En fait, pour moi, c'est... écoutez, maintenant, en fait, c'est encore plus austère. Avant, c'était un peu, bon, bah, c'est le bon sens, donc moi, je vous impose les choses de façon très verticale et vous n'avez rien à dire, vous appliquez la loi. Là, pour moi, c'est encore un cran au-dessus, c'est limite, comment dire ça? Limite, c'est la destinée, c'est Dieu qui l'a voulu. En fait, ça me fait vraiment la sensation d'un pouvoir divin. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça hein, aujourd'hui, on verra au mois d'octobre, mais pour moi, c'est comme si on revivait un peu l'époque du roi Soleil, la, comment on dit, la monarchie de droit divin. C'est comme si on revivait ça, où on nous dit, écoutez, limite, voilà, la France est sur sa destinée,
On se doit d'appliquer ça, même si on a tous les détracteurs qui sont contre nous. C'est la destinée de la France. Vous voyez, il y a ce truc un peu mystique en fait derrière. Je ne sais pas pourquoi. On verra au mois d'octobre pourquoi. Mais de toute façon, ce qui se dessine, c'est une politique vraiment très austère et contre laquelle on aura encore moins à dire qu'aujourd'hui. Donc il se peut qu'il y ait des manifestations qui s'arrêtent, il se peut qu'il y ait une répression qui soit très importante au mois d'octobre. Vous voyez, on a agir avec autorité, définir, c'est l'heure de prendre le taureau par les cornes, créer une stratégie et mobiliser des forces. Donc ça, pour moi, ça, c'est ce que va se dire le gouvernement. Euh, et, euh, et il y aura encore plus cette parole de dire nous on sait, on a consulté les sages, etc. Donc on sait mieux que vous, vous appliquez. Et si vous, cette fois-ci vous ne voulez pas vous y plier, c'est la force, on emploiera la force. Donc c'est... Oula. Donc il se peut qu'il y ait des affrontements aussi, de la violence hein, qui apparaissent. Moi je vous avais dit cet été que je ne voyais pas le mouvement anti-pass grandir, je le voyais plutôt tourner en rond et je le voyais casser à partir de la rentrée. Et j'ai bien peur qu'il y ait cet emploi de la force qui confirme mon ressenti. Ça ne veut pas dire que je suis contre hein, ce mouvement, ça ne veut pas dire que je n'y souscris pas. Hein. Moi, je vous livre mes ressentis de façon neutre. Hein. Il y a des gens qui étaient très en colère dans les commentaires, mais en fait, je ne vais pas vous dire le contraire si je ressens ça. Enfin, je ne suis pas là pour faire plaisir, j'essaie de vous livrer vraiment mes ressentis par rapport à la situation. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a la soumission, la charité. Donc pour moi, il y a des gens qui vont vraiment se retrouver dans de grosses difficultés. Et la rébellion. Vous avez vu avec cet emploi de la force. Donc au mois d'octobre, il y a vraiment pour moi de gros mouvements, euh, enfin une grosse répression des mouvements. Pour moi, il y a une explosion. Il y a quelque chose, il y a une réaction face à cette attitude-là. Cette attitude, ce droit divin, ce truc où c'est cette politique d'austérité très 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 marquée en fait. Et ce changement, pour moi, il y a un changement de paradigme, il y a un changement de politique, il y a un changement, il y a une nouvelle façon d'imposer la parole politique, la parole du pouvoir. Et il va y avoir de vives réactions, mais vraiment, justement, une volonté de casser ces réactions très très fortes. Et la soumission, ça peut nous parler peut-être de confinement ou de restriction encore de liberté. Peut-être qu'on va parler de plus en plus de proroger ce pass, je sais pas, mais ouais, pour moi, il y a un enfermement et c'est comme si, vous voyez, on essayait de faire exploser ce truc comme si ça, on était trop enfermés. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi cette austérité au niveau économique. Hein. On va voir avec le thème. Ah, vous voyez, on a l'enfermement, c'est dingue. Ouais, ouais. Il y a l'enfermement au mois d'octobre. Hein. Donc attention, peut-être d'autres restrictions de liberté, peut-être un retour du couvre-feu. Euh, Ça sent pas bon. Hein. Ça sent pas bon. Mais là, je pense que ça va pas tenir du tout. Alors, bon, la lune, vous voyez la lune et la lettre. Bon, alors pour moi, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, par rapport à se refermer sur soi. Euh, Comment vous dire ça? Attendez, j'essaie de capter les énergies de la carte, mais en fait, c'est quelque chose de très sombre pour moi le mois d'octobre. Il y a vraiment les énergies de la nuit, c'est encore là, hein. Euh, de l'enfermement, du repliement sur soi, et qui sont apportés par des papiers administratifs, par des lois. Donc, quand même, on a la nuit, peut-être un couvre-feu qui revient au mois d'octobre. Peut-être. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a les ennemis inversés, on a les pièges, on a l'été et on a l'ordre. Donc, mois d'octobre, il faut vraiment s'attendre à des conflits, mais des conflits qu'on essaie de tuer dans l'œuf. Euh, une,
une résurgence de la parole autoritaire. L'ordre, pour moi, voilà, c'est qu'on nous redonne encore des ordres. Il y a encore de nouvelles lois qui sortent avec l'étape des lois, de nouvelles décisions qui sont prises, mais vraiment de façon très autoritaire. Et encore, il y a encore cette idée de... c'est la parole divine, c'est le ciel qui nous impose ça. Donc, euh, est-ce qu'il y aurait des problématiques autour de la religion aussi? Ça, c'est possible que ça ressorte. Des, peut-être des polémiques par rapport au séparatisme aussi d'État. Ça peut ressortir. Hum, des événements liés à la religion aussi. Alors, j'ai pas envie de parler d'attentats parce que j'ai pas de choses qui me le disent, mais en tout cas, la religion est présente au mois d'octobre. Je sais pas pourquoi. On a aussi l'été qui ressort, donc un conflit commencé en été et auquel on tend un piège, ça se peut. Euh, hmm, Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Est-ce qu'on tendrait un piège? Est-ce qu'on tendrait un piège aux manifestants J'arrive pas à voir là. J'arrive pas à voir, mais pour moi, il y a l'emploi de la force, de la violence, avec vraiment l'envie de susciter de la peur en fait. De la peur et de replier les gens sur soi. Alors, notre état d'esprit, fondation, réalisation. Pour moi, il y a un retour au foyer, hein, c'est bizarre. Hein. Et l'état d'esprit du gouvernement, on a le chakra sacré. Donc, c'est vraiment, quand le chakra sacré, il est équilibré, on est dans l'émotionnel, dans l'émotion, on comprend ses émotions, etc. Quand il est déséquilibré, c'est qu'il y a trop d'émotions, justement. Donc, peut-être il peut y avoir un débordement d'émotions. On a des messages, on a le fait que quelque chose s'accélère au niveau du gouvernement. Donc peut-être une communication aussi qui est accélérée. Euh, une envie d'aller vite, de prendre à contre-pied une situation qui s'emballe, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau social et au niveau économique aussi, puisqu'on a la charité avec... ouais, avec cette idée qu'il y a des gens qui vraiment s'appauvrissent de plus en plus. Voilà, donc ça c'est pour le mois de septembre. On va voir ce que les oracles nous disent. Alors, voyons voir. Pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre. J'espère que j'ai dit octobre. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit mois de septembre ou d'octobre. C'est le mois d'octobre. Hein. Alors, on nous dit voyage au clair de lune, croire en la magie. Et il y a toujours cette idée de la nuit qui ressort. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Croire en la magie. Bon, ce qui veut dire qu'on nous dit de garder espoir quand même. Hein. On nous dit de garder espoir. Il y a quand même beaucoup l'idée de messages divins qui peuvent arriver. De messages de l'univers. Se reconnecter à la nature. Donc on va peut-être avoir une occasion de se reconnecter à la nature. À sa nature aussi, à sa propre nature. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop, je vais prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre au mois d'octobre? La patience. On doit apprendre et comprendre la patience. Donc, il va y avoir un ralentissement des énergies pour moi, hein, au mois d'octobre. Quand même beaucoup un ralentissement des énergies, une idée d'enfermement, de stagnation. Avec la lune, on a quand même un rythme très lent au mois d'octobre. On a des choses qui grandissent, qui fleurissent, mais qui se font dans la longueur. Donc on a vraiment un ralentissement des énergies. On a la pensée créatrice. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué au début de vidéo. En fait, on va nous faire comprendre que ce
ce que l'on crée dans notre esprit peut se manifester, aussi bien de façon positive que de façon négative. Et moi, j'ai l'impression qu'on est en train quand même de nourrir des pensées très très négatives en ce moment. Euh, Ne serait-ce que par les conflits qu'on crée avec nos proches, par nos discussions, par nos oppositions sur le thème du pass sanitaire, etc. Je pense qu'on est de plus en plus à se dire que ça se terminera jamais, que on va jamais en sortir. Et c'est comme si, en fait, on allait manifester au mois d'octobre toutes ces pensées négatives. Donc on veut nous faire comprendre pour le mois d'octobre que tout est juste, que il faut qu'on soit patient, que c'est long, que ça commence à être long. C'est aussi l'idée, mais alors que ça commence à être long, mais que tout est juste, tout est en place et qu'on peut aussi manifester des choses positives, mais il faut qu'on le veuille, il faut qu'on le crée déjà à l'intérieur de nous. Il faut qu'il y ait cet optimisme, cette fraternité, cette envie d'aller vers l'autre, cette projection aussi, se projeter dans les choses positives. Euh, Aussi en se reconnectant à la nature, ça peut être une aide, voilà, de s'ancrer dans des choses réelles, quoi. La nature, la terre, tout ça, c'est tangible, c'est réel. Donc on nous demande peut-être de se réancrer dans l'instant présent, de projeter des choses positives euh, et puis de faire preuve de patience. Euh, voilà, moi j'ai beaucoup eu ce message au niveau personnel parce que je me demande, voilà, est-ce que je dois me soumettre au pass sanitaire ou pas? Parce que je vous avoue que c'est pas facile dans ma vie de tous les jours, dans mon métier, etc. Et on me dit patience. Et le mois d'octobre, c'est vraiment ça, c'est patience pour moi. Voilà. Donc si vous posez des questions aussi, on vous dit patience. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop là. Bon, on parle du poids des larmes. Donc pour moi, il y a quand même une énergie très lourde au mois d'octobre. C'est quand même très chargé. Donc ne pas s'enfoncer, voilà, dans le chagrin, dans la tristesse, même si c'est difficile, parce que sinon on risque de manifester en fait ces idées noires. Il faut rester patient, il faut rester confiant, même si ce mois d'octobre, je pense que le mois d'octobre va être très compliqué. Hein. Hop, oh bah, j'en ai deux qui sortent. On a transformation et temple intérieur. Voilà, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors là, c'est très spirituel, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous passez. Mais voilà, il y a une transformation qui est en train de se faire en nous. Mais il faut vraiment continuer le travail sur soi, la méditation, la patience, tout ça, la confiance en ce, j'allais dire ce plan divin, j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, tout est en place, tout est juste. Il faut pas s'écarter de... Alors j'aime pas dire faut pas, mais il faut rester focalisé là-dessus. Il faut rester focalisé sur notre pouvoir intérieur aussi. Et pas se laisser parasiter par toutes ces choses extérieures qui essaient de nous brouiller le mental et qui nous éloignent de ce qu'on est vraiment, de ce qu'on croit, de nos convictions, de ce qu'on croit être bon pour nous aussi. Donc voilà, c'est vraiment au mois d'octobre, c'est le message, je pense, c'est voilà, il y a des choses qui se mettent en place, c'est long, ça peut vous paraître interminable et vous pouvez douter souvent, mais essayez de rester positif, de ne pas créer des pensées négatives et de rester connecté aux choses qui sont vraies, l'amour, la nature, l'amitié, vos enfants, votre foyer hein, qui ressort là. Et même si on essaie de vous enfermer, essayez de prendre ça pour une autre occasion de vous reconnecter à vous-même et ne cessez pas de croire en la magie. Voilà. Voilà pour le mois d'octobre. Bon, un mois un petit peu qui va être un petit peu secouant apparemment. On va continuer avec le mois de novembre. Alors, voyons voir pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a?
prospérité. Ça fait plaisir. Et on a... Ok. Bon. On a le joueur de flûte. Alors cette carte, elle me fait toujours penser au conte, vous savez, où le joueur de flûte emmène les rats se noyer. Alors, on peut avoir, je pense qu'on va avoir une impression d'abondance au mois de novembre. Il se peut qu'on ait de bonnes nouvelles au mois de novembre. Parce qu'on nous parle de succès, d'exprimer de la gratitude. Ça nous parle de prospérité au niveau matériel aussi. Euh, Il y a un chef de file qui apparaît, qui emmène les gens vers cette prospérité. Alors, est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un politique? Est-ce que c'est quelqu'un de complètement lambda? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce guide qui ressort de partout. Encore une fois, c'est pas la peine de faire du prosélytisme politique dans les commentaires, que ce soit pour un parti ou pour l'autre. Mais il y a une figure qui se détache et qui emmène le peuple vers la prospérité. Mais bon, j'ai l'impression qu'on veut quand même me prévenir avec cette lune et ce serpent euh, que c'est pas si rose que ça et que il faut se méfier un peu, hein. Il faut se méfier des belles paroles. Alors voyons voir. Bon, on a encore une fois l'égoïsme, la soumission qui ressort et la reconnaissance. Donc oui, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui vient et dont on reconnaît les talents, dont on reconnaît les travaux, qui va faire figure de guide, qu'on va écouter plus que les autres, parce qu'il va nous emmener vers l'abondance, vers la richesse. Vous voyez, on a encore la corne d'abondance. Donc peut-être qu'on a une sortie au mois de novembre de couvre-feu ou de confinement, enfin en tout cas de cette restriction de liberté, grâce aux travaux de cette personne. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la tranquillité. C'est marrant, hein, regardez comme les symboles se répondent. Donc, le mois de novembre, c'est quand même sous le signe de... Voilà, on est soulagé de quelque chose, en fait. On est vraiment soulagé de quelque chose. On risque d'avoir des bonnes nouvelles qui nous soulagent. Alors, vous voyez, on a le livre et le trèfle, ouais. Ouais. Pour moi, il y a des connaissances, on nous apporte des connaissances qui nous soulagent. Donc, est-ce qu'il y aurait un nouveau traitement qui sort? Est-ce que il y a, est-ce qu'on a de nouvelles connaissances sur le virus qui fait qu'on sort d'une situation? Est-ce que ça concerne tout autre chose? Ça peut concerner autre chose, hein. Mais pour moi, il y a quand même l'idée que quelqu'un qui apporte ses connaissances ou un groupe de personnes apportent leurs connaissances et ça nous soulage. C'est une chance, c'est quelque chose d'inespéré et qui enfin nous montre une voie beaucoup plus lumineuse. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a le travail. Il y a des gens qui sont au travail. Il y a un homme de loi. Il y a un homme de loi. Il y a un homme de loi qui a des papiers à la main. Et on a toujours ce livre-là, hein. Donc, des textes qui sont étudiés peut-être. Peut-être qu'on étudie des textes sur le travail et du coup, il y a des choses qui se débloquent, vous voyez, c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'on va tranquilliser les gens qui avaient peur pour leur travail aussi. L'inconstance inversée, donc voilà, c'est la tranquillité, c'est que nos inquiétudes sont... on est rassuré en fait, hein, nos inquiétudes sont calmées. Et on a le temps. Ok. On a le temps. Alors je vais juste piocher notre carte. Et on a le choix. On nous laisse le temps, on nous laisse le choix. Mois de novembre. Ok, on nous laisse le temps, on nous laisse le choix. C'est ce que j'ai là. Alors, il y a toujours cette idée du temps qui se ralentit pour moi. En fait, c'est comme si les choses s'étaient accélérées cet été et qu'avec l'automne, on arrive sur un temps long, sur quelque chose qui s'apaise, qui se calme. Parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui nous rassurent en fait. Il
Il y a des gens qui travaillent, qui nous rassurent, qui nous sortent des restrictions de liberté, qui nous sortent de cette chape qui nous enfermait, enfin cette bulle qui nous enfermait plutôt, grâce à leur connaissance. Alors il se peut qu'il y ait des révélations aussi, parce que le livre, le trèfle, ça peut être ça, ça peut être des révélations qui sortent. On ressort des textes de loi, ce genre de choses, vous voyez. Mais il y a des écrits, il y a des connaissances en fait qui nous aident à sortir de l'ombre pour aller vers la lumière et qui nous apportent cette tranquillité et qui nous permettent d'avoir le choix en fait, d'avoir le choix et de ne plus avoir cette sensation d'être pressé de partout, vous voyez. Donc d'être plus zen quoi. Donc c'est un mois de novembre qui va être plus lumineux, hein, on va dire. Alors qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre au mois de novembre? Là on est plus dans la partie spiritualité. Au mois de... Ah, j'ai oublié. Alors, attendez, j'ai oublié l'état d'esprit. À chaque fois, j'oublie. Hein. Alors, dans quel état d'esprit serons-nous au mois de novembre pour nous, pour vous qui regardez la vidéo, dans quel état d'esprit on va être? Alors, on va être dans le mécontentement et l'ennui. Ah, tiens. Pour moi, c'est lié au confinement. Hein. C'est drôle, hein. Ouais. Moi, j'ai quand même l'impression qu'au mois d'octobre et novembre, on risque d'être confinés et que donc, il va y avoir cette attente en fait. C'est comme ce que je vous disais pour le mois d'octobre, on est vraiment dans l'attente, on commence à s'impatienter. Et ouais, on nous dit de choisir avec sagesse. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Hein. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Oups. Au mois de novembre. J'en perds mes cartes. Tac. Alors, l'état d'esprit du gouvernement. Il y a des choix qu'on va devoir faire et avec sagesse, des choix qui vont nous demander du temps aussi. Hein. Donc, il se peut qu'on nous demande de faire des choix qui nous engagent pour longtemps, au mois de novembre. Pourquoi, je ne sais pas, on verra au moment venu. Mais si c'est le cas, vous penserez à moi. Du coup, il faudra vraiment, vraiment faire ces choix en conscience. Et avec le cœur, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de se reconnecter à notre cœur. C'est peut-être ça qui va se profiler. Alors, pour le gouvernement, on a la récolte matérielle. On a quand même des énergies qui sont très positives hein, pour le gouvernement au mois d'octobre, novembre, ce qui est assez étonnant parce que moi, je sentais que le mois d'octobre allait quand même être difficile pour le gouvernement. Et d'ailleurs, les énergies astrologiques vont plutôt dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, ça nous parle aussi, c'est marrant parce que là on a la bourse, on a la symbolique de la bourse, la récolte matérielle. Pour moi, ils vont nous demander de l'argent. Voilà, au mois de novembre, il va y avoir toujours cette politique d'austérité et de dire on ramasse l'argent, on a besoin parce qu'on n'a plus rien. Voilà, donc il se peut qu'au mois d'octobre, novembre, vraiment ce soit très axé sur les finances, sur les difficultés matérielles et que le gouvernement soit dans une optique de récolter, de devoir rembourser la dette, quoi. Donc, ça va nous tomber dessus, ça. Alors, au niveau des oracles, qu'est-ce qu'on a? Donc, cette fois, on passe à la partie plus spirituelle. Alors, quels sont les messages pour nous, pour le mois de novembre? Quel est le message qu'on veut nous faire passer? Allez, on va prendre celle-ci. Ah, vous avez vu, on a encore le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Bon, on nous parle de prospérité, donc en fait on nous dit que même si le panorama n'est pas super joyeux, même si on s'impatiente, même si on en a marre, encore une fois, c'est de la surface en fait. Il faut aller plus profond et se dire que ce qu'on est en train de vivre, même si c'est difficile à concevoir, c'est quelque chose qui va nous rendre très riches intérieurement, qui va nous faire comprendre énormément de choses. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Alors, là, j'ai un autre truc qui me vient et qu'il faut que je vous dise, du coup, c'est vraiment de sauvegarder ses acquis. Hein. Voilà, si vous avez des petites économies, gardez-les bien au chaud.
Je rigole, mais c'est pas drôle. Gardez-les bien au chaud parce que pour moi, il y a ça. Il y a protéger ce qu'on a. Protéger ce qu'on a, protéger ce qu'on aime aussi. Avec ce dragon-là, ça me fait penser à ça. Hein. Je vous remonte l'image. Voilà. Alors, le conseil, justement. Quel est le conseil? Alors, on nous dit de méditer. Oh, c'était pas très clair, hein, je trouve, quand même. Je comprends pas qu'on dise de méditer, moi. Alors, on nous dit de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc voilà, le mois de novembre, je pense qu'on va être assez chamboulé. Il va falloir qu'on se recentre, qu'on médite un maximum. Ok. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Quel message du mois de novembre? Hop là. Ah bah, on a toujours cette carte de la pensée créatrice. D'accord. La pensée créatrice. Ok. Je pense qu'au mois de novembre, il sera vraiment temps de manifester la réalité qu'on souhaite, en fait. Et que nos choix sont très importants, justement, pour créer cette réalité. C'est pour ça que je vous dis que les choix, il va falloir les faire en conscience. On a la banalité et on a la renaissance. Ok. Donc, il y a vraiment une sensation d'ennui, de journées répétitives au mois de novembre. Ça va vraiment être ça. Je vous parlais de temps qui se rallonge au mois d'octobre-novembre et ça va être ça. Mais c'est quelque chose qui nous permet de renaître, qui nous permet de retrouver nos forces en fait. Parce c'est comme si on avait épuisé toutes nos forces cet été. On a quand même été bien sollicité au niveau du mental. Hein, et que là, on nous offre ce temps d'apaisement, ce temps pour nous reconnecter à notre nature, à la nature, etc. Pour ensuite renaître et créer quelque chose de plus fort, de plus beau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de novembre? Et c'est comme si revenir à cette banalité faisait notre force en fait. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais on a le karma. On a le karma. Donc il y a beaucoup, hein, là pour cette fin d'année, j'ai l'impression qu'on nous attire beaucoup l'attention sur les coups du destin. Le fait que il y ait des choses qui se mettent en place et qu'on en prenne conscience, qu'on se dise ah, mais oui, en fait, ça y est, ça se met en place, on est sur le bon chemin, quoi. Alors c'est très mystique, hein, mais les messages vont vraiment dans ce sens-là. Le fait que on vienne aussi couper notre rythme, cette banalité qui s'est installée aussi. Vous voyez, on a l'impression que depuis 2 ans, on est dans un long tunnel dont tous les murs sont pareils. Et que là, d'un seul coup, il y a l'occasion d'avoir une renaissance, d'avoir quelque chose de nouveau. Et comme si un nouveau cycle, du coup, arrivait, quoi. Ouais. C'est comme si j'avais cette fin de tunnel en septembre-octobre. Toujours quelque chose de très sombre, très lent. Que plus on s'approche du mois de décembre et plus on allait vers la lumière, en fait. Comme si la tendance s'inversait. Alors, un dernier message pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais prendre celle-ci. Et ben on a encore la carte de la transformation. Donc octobre-novembre, c'est une transformation, c'est le passage d'un cycle à un autre. Je vous disais que mois de septembre, on était sur le seuil de quelque chose, on a une ouverture de voie. Mois d'octobre, on est dans ce tunnel un petit peu sombre qui va bien nous drainer au niveau des énergies, bien nous attrister, nous tirer vers le bas. Et il faudra faire attention à pas justement aller dans ce travers-là. Et le mois de novembre, il y a une ouverture, il y a quelqu'un qui ouvre la voie, il y a quelqu'un qui nous emmène dans son sillage là et qui nous montre la voie. Il y a des révélations, il y a des connaissances très, j'allais dire très techniques, très euh, comme si quelqu'un avait lu entre les lignes ou les petites lignes en bas du contrat et sortait ça et disait non mais attendez, il y a ça qui fait que en fait on peut sortir de cette situation, vous voyez. Donc voilà, ça c'est pour le mois de novembre. On va continuer, on va terminer avec le mois de
décembre. Voilà, alors pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? On a bah justement on a l'idée de communauté en fait. On a l'idée de communauté. On a encore une fois cette personne que l'on suit. C'est drôle, hein. La coopération, l'adaptabilité, la confiance, la fiabilité, la sensibilité pour les autres, le sens du service et recevoir un guide. Alors, j'ai l'impression que le mois de décembre, ça va être sous le signe. En fait, il va y avoir un mouvement vers dans le même sens. Autant là, on s'éparpillait tous, et c'était très compartimenté hein, dans la société. Autant là, on va tous aller dans le même sens. C'est enfin, on a une ligne de mire, et enfin, on peut tous regarder vers cette ligne de mire, parce que enfin, on a confiance. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui, alors pas qui mettait tout le monde d'accord, mais en qui tout le monde avait confiance, ou en qui en tout cas une grande partie des gens avaient confiance, et qu'on a envie de suivre. Ok. Bon, il y a quand même cette idée de prison dorée, donc encore une fois, méfiance, hein, c'est drôle, hein, il y a toujours... En fait, c'est quand je regarde la première carte, je me dis, waouh, c'est génial, on a un guide, on a envie d'avancer tous ensemble, et quand je regarde la deuxième, c'est tout de suite, c'est ah, attention, méfiance, parce que ça peut être une prison dorée, ça peut être de belles promesses, euh, ça peut être de belles promesses. C'est comme si on me disait, mais ces personnes-là, euh, c'est comme si on nous offrait une belle clé pour sortir de notre enfermement, mais pour nous mettre dans un autre enfermement. Donc, méfiance quand même. Mais malgré tout, pour moi, c'est positif. Il y a quand même un mouvement, il y a quand même un mouvement vers l'avant. Il y a quand même l'idée d'une cohésion sociale qui se recrée. Mais on nous dit quand même de faire attention. Bon, on va voir. Alors après, on a l'ostentation. Alors l'ostentation, ça me fait penser à cette carte-là aussi. Pourquoi on a ça? L'ostentation, la flatterie, encore une fois, et l'indécision. Donc toujours cette idée de choix, et puis toujours cette idée peut-être d'un groupe de personnes ou de personnes qui vont nous faire miroiter de belles choses, qui vont aussi renvoyer une image peut-être rassurante ou une belle image, mais, mais qui va, mais sera plus de l'ordre de l'ostentation justement que de la vérité, vous voyez. Bon, en tout cas, on a toujours cette idée de choix qui ressort, d'indécision. On est indécis face à une situation, laquelle je ne sais pas. Moi, je suis pas médium, je suis pas voyante, hein, je suis cartomancienne. Moi, je vous explique les énergies qui sont en présence. Euh, mais il y a quand même ouais, l'idée de faire miroiter de belles choses qui va nous rendre indécis. On va devoir se soumettre à un choix, encore une fois. Alors, est-ce que ça a trait au pass sanitaire ou à autre chose? Mais en tout cas, il y a un choix qu'on va devoir faire. Il y a quelque chose qui va nous sembler super beau, qui va nous sembler être la voie à suivre. Mais peut-être que c'est une autre prison, vous voyez. Alors, le thème principal, haha, ben oui, le choix, hein. Donc, en cette fin d'année, on va vraiment être mis face à un dilemme, une grosse décision, hein, plus que jamais, hein. Une possibilité d'aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus lumineux, mais ça va signifier de devoir perdre quelque chose, j'ai l'impression.
ou de devoir se soumettre par ailleurs à autre chose, vous voyez? Je sais pas. Bon, alors après, tac. Ouais, on a le serpent, donc méfiance. Et on a le chien c'est quand même l'ami, la personne qui nous est proche, qui se veut rassurante, qui nous veut du bien. Et en face, on a tout le contraire, on a le serpent. Et on voit que les deux s'opposent, vous voyez, l'un est face à l'autre. Euh, et en fait, le choix, c'est peut-être ça. Le choix entre ceux qui nous veulent du bien et ceux qui disent nous vouloir du bien. Ça peut être ça aussi. Mais il y a deux forces qui s'opposent vraiment pour moi au mois de décembre. Il y a vraiment l'ombre et la lumière, c'est marrant, hein. Mais la lumière, en même temps, elle est... C'est pas la lumière... c'est pas le bien, quoi. C'est pas le bien et le mal. C'est comme si on nous offrait deux possibilités en nous disant celle-là, c'est la voie de la lumière, mais en fait, derrière, il y a quelque chose dont on doit se méfier. Je sais pas si vous comprenez. En fait, c'est comme si on disait non, si vous allez là, bon bah là ça va être sombre, hein, ça va être l'austérité, ça va être machin. Si vous allez là, ça va être génial, vous allez voir. Mais en fait, non, en vrai, c'est pas génial. Bon, j'ai ça. J'ai un choix entre deux choses qu'on va nous présenter comme complètement opposées, mais pour lesquelles on va quand même nous laisser le choix. Et puis en fait, même ce choix-là, il sera pas foufou, quoi. Ok, on a la fatalité inversée, on a le malheur, sympa, c'est des cartes sympas. On a le travail euh, et on a une veuve. Waouh, waouh. Bon, alors il se peut qu'au mois de décembre, il y ait un décès qui est une mort, hein, clairement. Bon, on a une veuve, donc peut-être une femme qui va perdre son mari dans le monde politique. C'est possible. Femme importante. Euh, Moi, j'ai la mort du travail, donc peut-être une recrudescence du chômage, des gens qui vont vraiment être dans le malheur, qui vont vraiment être dans la pauvreté, mais ça va être vraiment très prégnant. Et c'est peut-être pour ça aussi on va nous laisser ce choix entre ce malheur et quelque chose où on va nous dire ça va vous sortir du malheur, mais en vrai, c'est pour mieux nous emprisonner dans autre chose, vous voyez. Ouais, c'est quand même pas fou, hein, ces énergies de fin d'année, hein. Je m'attendais à quelque chose de plus lumineux vu le mois de novembre, mais on a quand même des cartes qui sont avec des énergies très lourdes. Euh, pour moi, il y a quelqu'un qui va perdre un proche, mais ouais, au niveau du pouvoir, au mois de décembre, hein. Mm. On nous parle du travail. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur travail, hein, malheureusement. Alors, voyons voir dans l'état d'esprit dans lequel on est. On a le jugement. Bon, c'est vraiment une carte aussi qui est dans le tarot qui est pour moi très austère, même si elle peut être très positive, parce qu'en fait, c'est l'idée que la vérité est proche, que le jugement est proche, qu'on va se relever, que la renaissance est proche, et que l'abondance est proche, mais c'est quand même une carte très lourde parce que ça veut dire que il faut vraiment que en fait, c'est le jugement dernier, hein, donc il faut vraiment qu'on aille au plus profond de la noirceur de tout pour aller vers la lumière, pour aller vers la carte du monde. La carte numéro 21, c'est le monde. Et en fait, c'est vraiment l'idée qu'on n'est plus qu'à un pas de ça, mais qu'il faut vraiment qu'on aille dans des énergies très basses pour, euh, pour accéder à cette lumière, quoi. Et justement, bah, la carte 21, elle est là pour l'état d'esprit du gouvernement. Il y a une réussite, hein, pour eux. Il y a une réussite. Bon, il y a une réussite. Et puis, il y a une plénitude. Pour eux, il y a le fait de créer des liens, de réussir comme à se liguer. C'est bizarre, hein. Mais de notre côté, il y a quand même quelqu'un qui nous guide, hein. En fait, c'est comme si moi j'avais la sensation que le gouvernement va essayer de rayonner au maximum pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire face à ce mouvement qui se crée là vers l'avant.
et que pour le faire, ils vont nous présenter un choix entre quelque chose de très sombre, mais qu'on pourra choisir de... On peut, voilà, vous avez le choix, hein. Si vous voulez, si vous voulez, on continue vers cette voie, mais vous savez que on va vivre des années d'austérité, ou alors vous allez vers cette voie où là on sort d'une situation, mais en fait ça nous emmène vers une impasse quand même, nous. Pour eux, non. Alors je sais pas, c'est très bizarre en fait, hein, ce mois de décembre. Et d'un autre côté, j'ai l'idée qu'il y a des décès, il y a... Alors est-ce que c'est cette recrudescence de la maladie qui fait qu'il va y avoir énormément de décès, je sais pas. Mais waouh, franchement, la fin d'année, je suis désolée, j'aurais bien voulu vous apporter des trucs, des nouvelles un peu plus funky, mais en fait, voilà, ça fait ça. Ça fait le mois de décembre, octobre, novembre, et hop, enfin, mois de septembre, octobre, novembre, et hop, le mois de décembre, c'est c'est la cata. Mais en tout cas, on a un choix à faire. Alors, bon, on va voir au niveau des oracles, ce que ça nous dit. Au niveau des oracles. Répondre à l'appel. Le temps est venu. Ouais, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des gens qui vont suivre un certain mouvement. Enfin, ça, c'est... Pour moi, c'est ça, au mois de décembre. Il y a des gens quand même qui sortent de leur prison, hein, qui sortent de leur prison. J'ai quand même cette idée-là qui est quand même très présente dans le tirage. Le temps est venu. Il y a des gens qui vont aller chercher la vérité, hein. Prendre du recul. Ça, c'est aussi le jugement. C'est le fait d'observer les choses avec recul pour les juger, pour comprendre la vérité. Ok. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous demande de comprendre au mois de décembre? Au mois de décembre, qu'est-ce qu'on nous demande de comprendre? Ah, suivre le courant. Vous voyez, il y a quand même beaucoup l'idée de suivre quelqu'un, de suivre un mouvement au mois de décembre, de se laisser porter par ce mouvement. De se laisser porter par ce mouvement, de se laisser porter par le courant. Même si ça signifie se marginaliser par rapport à un ordre établi qui se veut de plus en plus, qui prend toute la place en fait, qui prend toute la place. En fait, c'est comme s'il y avait une coalition, un système de plus en plus compact, de plus en plus dense, et des gens qui suivent un autre mouvement. Ouais. Ils sortent de ce système en fait. Mais ça signifie pas pour autant aller vers le bonheur, l'épanouissement. En fait, c'est des gens qui se... Voilà, en fait, c'est ça, c'est des gens qui vont sortir du système en sachant très bien que ça va être dur par ailleurs. Et qu'ils abandonnent plein de choses qui leur étaient confortables, qui leur servaient. Mais c'est une autre voie, c'est une troisième voie, vous voyez. C'est pas la voie du bien, c'est pas la voie du mal, c'est une troisième voie. Ouais, c'est une troisième voie qui se dessine. C'est bizarre, hein. On a encore une fois la totalité qui sort avec cette idée qu'on a enfin les pièces du puzzle. Il y a des choses qui se coupent, hein. Au niveau du gouvernement, il y a des choses qui se coupent. Donc soit, comme je vous disais, soit des décès, ou un décès, soit des séparations. En fait, c'est l'envie. Parce que l'état d'esprit, ça va être de recréer une cohésion, de recréer une coalition, de renforcer le système, de renforcer le pouvoir. Il y a l'idée de vouloir cette totalité, cette emprise totale. Mais on n'y arrive pas, quoi.
Ouais, j'ai cette sensation-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a des reproches. Et on a un message de libération. Ok. Bon, il y a des gens qui reprennent leur liberté, ça c'est clair. Vous voyez, on a toujours la symbolique du yin, du yang, du bien, du mal, qui va être très présente au mois de septembre, et des gens qui vont trouver une troisième voie. Pour moi, c'est ça. Un dernier message pour le mois de décembre. Bon, je suis désolée, c'est un peu... C'est des énergies un peu lourdes, hein, mais en fait, c'est comme si c'était nécessaire pour que cette troisième voie se dessine. C'est ça. Vous voyez, on sort de cette forêt horrible là pour aller vers une troisième voie. C'est comme si enfin on allait être poussé à prendre cette décision qu'on hésitait à prendre depuis trop longtemps. Ben voilà, on nous dit dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration. En fait, on nous invite au mois de décembre. Je pense que les énergies vont être tellement lourdes qu'on va nous inviter à lâcher prise, à trouver cette troisième voie, à laisser tomber certaines choses, même si c'est difficile, pour aller chercher nous-mêmes notre bonheur. Recréer une collectivité ailleurs, en dehors de ce système qui est complètement hégémonique. Mais ça, c'est bien possible. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de remettre les choses à plus tard, de faire une pause, de dire non. On nous dit de dire non au mois de décembre. Donc si ce choix c'est entre oui et non, le conseil c'est quand même de dire non, de nous opposer à ce qu'on nous propose. Voilà. Alors voilà, j'aurais espéré que les énergies soient plus positives, j'aurais espéré vous rassurer un petit peu pour cette fin d'année, mais de toute façon je m'attendais pas à des choses très très funky, parce que je sentais que cette fin d'année elle est très très lourde. On verra pour 2022 en espérant que ça y est, on sorte de là. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de courage. Surtout, ne vous divisez pas. Euh, continuez continuez à y croire, continuez à chercher la vérité, continuez à chercher à vous en approcher, à garder l'esprit critique. Et puis, faites confiance. Voilà, faites confiance. C'est tout ce que je peux vous dire. Tout est juste, tout a un sens. Regardez le confinement, le premier confinement, je pense que s'il n'avait pas eu lieu, l'autre fois je m'amusais à faire un petit flashback sur le début du quinquennat, et je me disais, mais en fait c'était hyper léger, hein, le début du quinquennat. Je me rappelle les journalistes, pas les journalistes, les médias, ils nous renvoyaient une image d'un gouvernement qui était très jeune, très dynamique, avec plein d'idées, gna gna gna. Et en fait, avec tout ce qui s'est passé, tous ces événements-là, en fait, on voit la vérité, on voit l'envers du décor. Et je me dis, quelque part, c'est bien, parce que moi, personnellement, quand j'ai vu le programme de notre président, et quand j'ai vu son discours à la télé, j'ai eu peur. J'ai eu très peur de cette personne. Et je me dis, bah, en fait, voilà, ça nous permet de voir ce qui se cache derrière. Donc c'est pas un mal, parce que du coup il y a plein de gens qui se sont éveillés, il y a plein de gens qui ont acquis une conscience politique aussi, il y a plein de gens qui se posent des questions sur notre monde, qui voient ce qui se passe par ailleurs, et qui voient que tout est lié, sans parler de complotisme, mais voilà, juste quand on regarde les intérêts économiques des uns des autres, et qu'on se rend compte qu'on peut faire plein de relations comme ça, et que c'est avéré, hein, c'est pas du complotisme, bah voilà, ça nous permet d'avoir un œil plus aiguisé sur notre actualité. Donc, après tout, c'est pas un mal. Donc, voilà, je vous dis, je pense que cette fin d'année, ça va être ça. Ça va être peut-être vraiment nous mettre au plus profond de nos peurs, de nos inquiétudes. Et puis, pour qu'on cherche à s'en sortir, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est quand on est vraiment au plus bas du fond du trou, qu'on cherche à s'en sortir, et
qu'on essaie peut-être de trouver d'autres moyens de s'en sortir que ceux qu'on a à disposition. Voilà. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Et on se retrouve bientôt, cette fois pour des guidances, parce que là j'ai fait quand même un gros travail sur l'actu. On se retrouve pour des guidances, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!